Nous avons attaqué la 4e période des certificats d'économie d'énergie à partir du 1er janvier 2018 et ce jusqu'au 31/12/2020. Les enjeux sont considérables puisqu'en fait on est passé d'un objectif de 700 TWh sur la 3e période à 1200 TWh sur la 4e période. Ça c'est pour la partie certificat d'économie d'énergie classique. Et pour la partie certificat d'économie d'énergie précarité, on est passé de 150 TWh CUMAC à 400 TWh CUMAC. À ce démarrage de 4e période, aujourd'hui, on a un prix qui est plutôt haussier, qui est à la hausse, qui est lié à plusieurs facteurs. Premier point, les stocks entre 3e et 4e période étaient relativement faibles. Donc les acteurs du dispositif, les obligés et les délégataires, n'avaient pas de stock, donc ils doivent produire énormément pour répondre aux objectifs ambitieux de la 4e période. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les gisements sont de plus en plus difficiles à atteindre, puisqu'en fait, les actions faciles à réaliser ont déjà été faites lors de la 3e période. Et troisième point, on a l'effet de la réduction du nombre d'acteurs sur le dispositif, notamment des délégataires, puisqu'on est passé en 3e période de 80 délégataires à 20 délégataires sur la 4e période. Donc moins d'acteurs pour produire un volume plus important. On est aujourd'hui à des niveaux de prix autour de 7,50 €, voire on entend parfois 8 € sur des offres à terme sur 2019-2020. Nous avons dans le catalogue de fiches d'opérations standardisées 188 fiches d'opérations standardisées. Régulièrement, nous sommes amenés à modifier certaines fiches ou à créer de nouvelles fiches d'opérations standardisées. On a notamment une fiche sur le suivi des consommations et des IPE en industrie, qui est une fiche qui viendra accompagner le système de management d'énergie et l'ISO 50001. Nous avons des fiches autour de la motorisation permettant de récupérer l'énergie au freinage. Et puis sur les bâtiments tertiaires, nous avons des fiches où nous avons supprimé le seuil des 10 000 m², ce qui permet d'élargir en fait le champ des possibles sur ces bâtiments de plus de 10 000 m². Dans le cadre de la loi Pacte, il y a un amendement qui est passé qui vise à modifier le code de l'énergie et qui vise justement à rendre éligibles les sites EUETS au certificat d'économie d'énergie. Et aujourd'hui, nous travaillons avec l'ensemble des acteurs du dispositif C2E, l'ADEME et la DGEC, sur la rédaction d'un décret d'application qui permettra d'expliquer comment nous allons pouvoir mettre en œuvre cette éligibilité des sites EUETS au travers du dispositif certificat d'économie d'énergie. Donc on devrait aboutir sur ce sujet aux environs au premier semestre, on va dire 2019. Toutefois, la DGEC nous a annoncé que les acteurs pourraient déjà engager à partir du 1er janvier 2019 des actions sur ce dispositif certificat d'économie d'énergie qui se traduira notamment par l'utilisation des opérations spécifiques sur les sites EUETS.